droite. C'est retour derrière le filet. Relance chez les Olympiques. On revient à la charge avec Boutin. Se déplace le long de la ligne bleue. Un tir bloqué. Retour par 2 fois. Le gardien de but Couture doit s'illustrer. Dans le couloir qui mène au... Imagine si Despatie est passé en forme et là, on dit à Ty Austin, Ty, t'as pas le choix. Là. Patinoire de l'Arena Glencore derrière le filet, c'est avec Fontaine, Allard. Allard également. C'est Dean, en pleine accélération face à Cournoyer, le déborde, le tir et le but. Zach Dean. Quelle accélération là-dessus, Vincent. Zach Dean, on voyait Cournoyer pivoter d'un côté et de l'autre, ne voyait pas du tout Dean. Et quand finalement il l'a aperçu, il l'avait déjà dépassé. Édouard Cournoyer, ça n'a pas été facile. Écoute, c'est tout qu'un joueur d'hockey. Bon, c'est la fin pour Ty Austin. Ah oui, là, à 1-0, on le sort et c'est curieux, hein, Vincent? Ty Austin, 6 parties jouées, 4 victoires. Enlevé Chase Marchand, c'est ce qu'on avait vu. Béliveau, entre les 2 sacs pour Cormier, un tir. Ça reviendra vers Béliveau, se déplace sur la droite. Une passe à Dean, dans l'enclave. La rondelle qui est toujours libre. Savoie, le tir et le but. Et là, c'est un but qui a été marqué avec des bottes de travail. Celui-là, Vincent, il y avait beaucoup de trafic devant Couture. Et Samuel, il va marquer des buts comme ça. Il y a tellement un beau gabarit, tellement une belle finition. Et là, ça fait mal. Déjà 2-0 olympique. Alors que les avec une feinte. Bourrage freine, revient sur ses pas. Avec une feinte, Godet s'avance. C'est Rat qui... il va avec 2-3 coups de patin. S'avance, le tir et le but. Sur le retour, Thomas Couture ne pouvait rien. C'est 3-0 les Olympiques. C'est Charles-Antoine Lavallée là-dessus qui est allé prendre le retour, mais Godet s'en venait à l'opposé sur Rat. Et là, on revoit là, sur la séquence. Là. Un très bon jeu de Rat. Il n'y avait pas l'option de passe. Il a lancé pour le rebond. Comme on voit à NHL 23, Vincent, il y aurait eu des points d'expérience pour ça. Pour Perron et c'est... Luno passe à Perron, sorti. Et là, rapidement, c'est Brunel, il est seul. Brunel, le tir et le but! Benjamin Brunel! 3-1. Et voilà, le premier but des Huskies ce soir. C'est définitivement une bonne nouvelle. Et là, on va à la reprise pour savoir s'il y avait hors-jeu. Sur la passe des Olympiques, c'est clair qu'il y avait hors-jeu juste avant, mais sur celle des Huskies, je pense que c'était serré. Et rappelle-toi, Vincent, qu'on a annulé un but ici à Rouyn-Noranda. À Béliveau, tire sur réception, c'est bloqué par Thomas Couture. Retour entre les 2 cercles. Attention, là, c'est Perron qui s'avance face à Luno. Perron sur la gauche. Le tir et le but! Et voilà l'effet cravate! Mathis Perron à court d'un homme qui explose tel un cheval de course l'année dernière. Et là, tout le monde est debout au banc des Huskies. Vers Godet, s'avance, hésite un peu, un tir. Ça reviendra pour Cournoyer qui prend la position de Godet. Il se déplace sur la droite, un tir et le but! Édouard Cournoyer! Oh, let's go! Le capitaine! Et là, on vient de créer l'égalité. Husky avec Carothers a été plaqué par derrière. On s'avance. Un tir. Encore Despatie qui échappe la rondelle. Et là, Mainville ne voit plus rien. La rondelle qui est libre. Le tir et le but! Alex Carr! Dans la voie d'accotement. Carr saisit la rondelle. Et Marc, c'est 4-3. Mais qu'est-ce qui se passe? Un peu moins de 3 minutes. C'est incroyable qu'est-ce qui se passe ici à Rouyn-Noranda. Et là, moi, être l'entraîneur-chef des Olympiques, je prendrais un temps d'arrêt. C'est exactement qu'est-ce qui se passe. Temps d'arrêt demandé par Gatineau. C'est 4 buts en l'espace de 4 minutes. Aux soins de Brunel. Pendant ce temps, ça se poursuit sur la glace. C'est Turcotte. Repère Mainville sur la droite. Mainville avec une belle feinte. Le tir et le but! Quelle feinte! Jérémy Mainville! 5-3. Et Jérémy Mainville qui continue le spectacle ici ce soir. Ça se picotait avec les joueurs des Olympiques au centre des mises en jeu. Il a décidé de leur clouer le bec de la meilleure façon avec un tir top net. Et là, Émeric Despatie qui certainement a hâte que cette hémorragie-là arrête du côté des Olympiques parce que... 2.
On s'avance alors sur la gauche. Passe à Bourrache. Bourrache échappe la rondelle. Contre-attaque, on s'amène maintenant à 4 chez les Olympiques. C'est Luneau sur la gauche. Luneau, la passe, l'arrêt, le retour et le but. Marcel, 5-4. Encore une fois, lui, Marcel est là-dessus. Dylan Gill, qui n'en revient pas, est allé voir l'officiel là-dessus. Et il va le chasser. Et là, c'est qu'on n'aura pas un désavantage numérique là-dessus. Le défenseur de la Meurthe. Et là, c'est Brunel qui accélère sur la gauche face au 23 des Olympiques. Joey Vetrano. Verdon à la mouchure du filet. Le tir et le but! Wow! Le sapin, Vincent! Le sapin! Et Thomas Verdon! Le bien, il est monté, mais là, il vient d'y en passer un. Là, je sais pas si c'est Noël déjà. Il y a des gens qui adorent ça en novembre, les lumières de Noël. Mais là, je me trompe pas, marque son premier dans le circuit. Là. Faut que je regarde ça, mais je crois bien que c'était le premier. Non, je me trompe. Thomas Verdon l'avait déjà marqué. C'est plus que là. Ça aurait été bizarre comme premier but, mais